Bonjour à toutes et tous. Donc, comme indiqué hier, nous allons faire un point sur la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc hier, 328 tests ont été réalisés dans les différents centres de la Nouvelle-Calédonie. 3 cas ont été détectés positifs. Il y a eu peut-être un petit problème sur l'annonce des chiffres hier soir entre 4 et 3. Finalement, il y en avait bien 3. Il y a eu un cas qui a été comptabilisé 2 fois. Donc il y a bien 3 cas positifs en Nouvelle-Calédonie hier soir supplémentaires, donc qui portent à 12 depuis quelques jours le nombre de cas positifs. Sur ces 3 cas, donc, nous avons 2 personnes qui étaient des cas contacts de personnes qui avaient été déclarées positives, ce qui permet de rappeler ce qu'est un cas contact. Un cas contact, c'est une personne qui est en contact, c'est le principe, avec une personne qui est positive au Covid. Ce n'est pas un cas contact avec une personne qui aurait pu être contact elle-même. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on a rappelé que les personnes qui étaient sur le vol de Wallis et sur les vols de Wallis de ces derniers jours pouvaient être des cas contacts, mais les personnes qui étaient en contact avec les personnes des vols de Wallis ne sont pas forcément des cas contacts s'ils sont déclarés positifs. Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie contactent les personnes qui ont été justement en contact avec les personnes qui ont été détectées positives, et donc il y a des autorités sanitaires qui prennent votre attache. La 3e personne qui a été déclarée positive est justement une personne qui revenait de Wallis et Futuna sur un vol, qui s'est déclarée naturellement au 05 02 03 et qui a été détectée positive. Ces 3 personnes sont naturellement isolées au CHT et seront accompagnées par les médecins et les infirmiers sur place pour assurer justement leur guérison. Sur justement les personnes revenant de Wallis et Futuna, on sait qu'il y a eu un certain engorgement sur le 05, 02, 03. On a eu plusieurs retours sur ça. C'est quelque chose qui va être pris en compte. Il y a déjà un travail qui avait été réalisé avec les provinces, notamment pour assurer justement un meilleur service de test. Là, un centre de test supplémentaire va être ouvert en collaboration avec la province Sud et elle communiquera prochainement sur cette question, justement pour assurer vraiment un service de qualité et que les personnes qui appellent le 05, 02, 03 puissent se faire tester le plus rapidement possible si elles présentent des symptômes, si elles ont été en contact ou si elles sont sur les vols de Wallis et Futuna. Sur la question des vaccins, donc je vous l'ai dit, notre objectif est d'augmenter considérablement le nombre de personnes vaccinées. Nous avons la chance d'avoir la solidarité nationale et d'avoir des doses de vaccins qui nous ont été livrées assez rapidement. Avant l'Australie et avant le Japon, la Nouvelle-Calédonie a débuté sa stratégie vaccinale. Donc on est passé en quelques jours de 350 personnes à 400 personnes jour à environ 900. Hier, on était à 850 personnes qui ont été vaccinées, qui portent à 11 494 personnes qui ont eu la première et la deuxième dose cumulée, donc sur les 22 000 doses que nous avons pu recevoir jusqu'à présent. Vous savez, j'ai pu le rappeler hier, l'État nous a garanti d'avoir 10 000 doses semaine supplémentaires, ce qui va nous permettre d'augmenter notre stratégie de vaccination. Là aussi, c'est le 05 0033. Je sais également qu'il y a une saturation sur ce numéro. On a eu beaucoup de retours. On va prendre en compte toutes ces difficultés qu'on rencontre, c'est-à-dire que c'est vrai que la période de confinement a déclenché une volonté de vaccination relativement importante, donc on va prendre des mesures de renforcement à la fois du 05 0033 pour que les personnes puissent appeler ce numéro, mais également on va ouvrir deux plateformes supplémentaires qui seront des plateformes pour les personnels essentiels du secteur privé, donc les entreprises appelleront avec une liste de leur personnel essentiel pour les faire vacciner, et la même chose pour le secteur public, ce qui permettra de désengorger le 05 0033 et que tout le monde puisse appeler et se faire vacciner dans les personnes prioritaires qui sont aujourd'hui les personnes de plus de 50 ans. Mais notre volonté est d'ouvrir très largement la vaccination et de passer, comme je le rappelais, à 2000 vaccinations jour pour augmenter rapidement cette vaccination. Sur la question des attestations, puisque je sais que pas mal d'entre vous, depuis hier, ont évoqué le fait que l'année dernière, on avait une attestation numérique. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'attestation numérique puisque la période de confinement est différente avec la métropole. Donc nous allons construire avec les services de la Nouvelle-Calédonie une attestation qui sera validée par l'État, une attestation numérique qui sera validée par l'État et qui sera présentée dans les prochains jours. Nous allons l'évoquer dès ce soir
en collégialité et en direction opérationnelle avec les différents services pour que cette attestation puisse être rapidement mise en ligne. On sait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'imprimante et que le fait de l'avoir sur son smartphone était une réelle facilité. Sur la question des masques, c'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté ces derniers jours. C'est la particularité de cette période de confinement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas souhaité mettre le masque obligatoire. Cette année, le masque sera obligatoire à partir dans la nuit de vendredi à samedi, donc à partir de minuit 1 samedi matin. Donc on aura une obligation de masque. Ça sera sanctionné avec des amendes qui seront détaillées notamment par l'État dans les prochains jours. Mais les masques qui seront obligatoires, ce seront les masques dits chirurgicaux, donc ceux-là. Qui permettent justement de lutter contre le variant, et le masque à utilisation non sanitaire UNS, de catégorie 1, UNS 1, qui seront disponibles dans différents points de vente, mais qui ont été réglementés hier par arrêté du gouvernement, puisque nous avons vu une certaine dérive sur le prix des masques qui s'était engagé. Je tiens à le redire, je l'ai déjà dit hier, mais sur sur l'approvisionnement des masques, nous ne sommes pas en pénurie en Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes pas en pénurie au niveau mondial, et c'est la grande différence par rapport à ce qui avait pu être le cas il y a un an. C'est-à-dire il y a un an, on était dans une période où l'approvisionnement en masques au niveau international a été extrêmement compliqué. Là, nous ne sommes pas en pénurie mondiale, et donc l'approvisionnement et le fret continuent. Le fret continue d'ailleurs sur l'ensemble des activités économiques, et notamment sur le masque. Sur la question des masques, une séquence dédiée sera organisée en point presse jeudi ou vendredi. On verra avec les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie pour qu'il y ait à la fois une démonstration de comment bien mettre son masque. C'est quelque chose d'important parce que si vous prenez votre masque et vous le touchez avec vos mains, ça ne sert à rien. Il faut bien le prendre sur le côté et le mettre comme ça, il y aura une autre démonstration, mais bien le mettre avec les élastiques. Et donc les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie viendront faire une présentation jeudi ou vendredi. Sur la partie économie, où le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait la chance de se réunir hier sur la question du chômage partiel, et je salue le fait qu'un amendement ait pu être voté sur le fait d'étendre le chômage partiel à l'ensemble des activités avec un certain nombre de critères qui seront détaillés sur les différents sites du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui se rapprochent et qui sont identiques à ceux qui étaient prévus l'année dernière. Le but est bien de préserver le pouvoir d'achat des salariés. C'est bien la volonté qui a été mise par les élus du Congrès hier en votant cet amendement. Un amendement complémentaire a été fait pour étendre le dispositif chômage partiel pour les secteurs durablement impactés jusqu'à la réouverture des frontières. Donc c'était dispositifs qui permettent aujourd'hui de garantir de la visibilité aux entreprises et aux salariés calédoniens, et c'est bien notre volonté. D'autres mesures économiques sont prévues dans les prochains jours. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les différents acteurs. Je rencontrerai demain une nouvelle fois les entreprises et les syndicats de salariés pour permettre justement d'avoir un échange avec eux sur ce dont ils ont besoin. On n'oublie pas les patentés, on n'oublie pas les petites entreprises. C'est quelque chose que je vois trop sur les réseaux sociaux, des patentés et des petites entreprises qui s'inquiètent de leur situation. Nous allons les prendre en compte comme l'année dernière, c'est-à-dire que nous travaillons notamment avec les services de l'État sur la mise en place du fonds de solidarité de l'État, et l'État communiquera sur les différentes modalités prochainement. On travaille également avec les provinces Sud, Nord et Île, et j'ai eu l'occasion d'avoir la présidente de la province Sud ce matin qui m'a indiqué qu'elle communiquera prochainement justement sur la mise en place du dispositif provincial qui concernera notamment les petites entreprises et les patentés. Mais nous n'oublions pas toutes les catégories, les petites entreprises, les salariés et les entreprises qui connaissent une vraie difficulté dans cette période de confinement. Et nous en avons bien conscience, et nous essayons de répondre au mieux à cette problématique. Une modification de l'arrêté qui a été co-signé par le gouvernement, par le président du gouvernement, et le haut-commissaire va vous être transmis normalement dans la journée, je l'espère dans la journée, avec un certain nombre de modifications. Les principales modifications sont la suspension des différents marchés qui allaient être organisés. Nous avons vu qu'un
des marchés allaient être organisés normalement ce week-end. Nous préférons, dans la situation actuelle, suspendre ces marchés pour éviter tout risque de contamination et de création de clusters. Donc les marchés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Un travail va être réalisé par les services de la Nouvelle-Calédonie pour identifier justement des plans de circulation, des plans sanitaires et pour éviter au maximum une circulation du virus qui pourrait être trop importante. On attend également le fait d'avoir le résultat des séries de tests de cette semaine pour voir le niveau de la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Sur les deux autres modifications, nous avons autorisé par contre les commerces d'optique et les ophtalmologistes à exercer pendant cette période de confinement, puisque c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour les Calédoniens. La question des enterrements, qui est un sujet qui est complexe à gérer parce qu'il y a une notion, une approche humaine dans ce cas-là qui est importante. Donc nous avons souhaité autoriser le rassemblement pour les enterrements, mais dans des conditions extrêmement spécifiques, c'est-à-dire pas plus de 10 personnes, avec une liste des personnes qui sont présentes au moment de l'enterrement, et que les veillées, par contre, elles sont interdites pendant la période de confinement. C'est des choses qui sont humainement compliquées à prendre comme décision, mais du retour d'expérience que nous avons eu sur d'autres pays sur la question des enterrements, ça a généré pas mal de clusters, et donc on a souhaité autoriser les enterrements avec une liste de 10 personnes et par contre suspendre l'organisation des veillées. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les différents points. Je vous propose de passer à vos questions. Normalement, le micro aujourd'hui marche. Et s'il ne marche pas, je répéterai les questions. Ok. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Sur la question des masques, on a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur les autorisations, ce qu'on doit faire pour le porter ou non. Par exemple, qu'en est-il quand on est dans une voiture ? Qu'en est-il quand on est dans une société? Ou qu'en est-il quand on fait du sport? Est-ce qu'on doit l'avoir non-stop ou est-ce que parfois on peut l'enlever? Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui là-dessus? C'est très simple, dès que vous sortez de chez vous, vous mettez un masque. Y compris quand on est seul dans sa voiture non accompagnée, vite fermée. Oui, vous mettez un masque. Je comprends la question et qu'il y a des situations qui peuvent parfois paraître ridicules. On l'entend bien, mais la mise du masque doit devenir une habitude. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit être automatique. Et en fait, quand vous sortez de chez vous, vous allez promener votre chien, vous allez faire du sport, vous allez dans une voiture, vous mettez un masque, il faut que ça devienne une habitude. Donc oui, il y a des situations qui peuvent paraître finalement pas appropriées. Mais le fait de pouvoir devenir une habitude permettra justement, dans des circonstances et des situations qui sont appropriées, d'avoir son masque. Du coup, je vais continuer. Sur les masques, il y a également une question, notamment s'il y a un caractère obligatoire à chaque fois qu'on sort, c'est que ça a quand même un coût, même si ça a été réglementé en termes de prix. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui pourraient être mis en place, notamment pour les familles qui ont le moins de revenus, pour pouvoir avoir des aides pour avoir des masques à disposition sans forcément se ruiner, quoi? Pas pour le moment, mais c'est une question qui sera abordée, notamment si le confinement devait durer. Mais c'est une réalité. On a souhaité vraiment, dans un premier temps, réglementer le prix des masques pour éviter tout abus. Enfin, d'ailleurs, pas réglementer le prix des masques et aussi des gels hydroalcooliques, puisqu'on a vu aussi une certaine dérive de gel hydroalcoolique dans ces derniers jours. Mais si le confinement devait durer plus de 15 jours, oui, on regardera notamment pour les personnes les plus modestes, parce que c'est un vrai coût pour les ménages. Claudine Véry, AFP. Est-ce que vous avez eu des retours sur les investigations menées à Wallis pour savoir comment le virus a pu être introduit là-bas? Pas encore à ce stade, c'est-à-dire qu'il y a eu une visio hier entre le président du gouvernement, le haut-commissaire et les autorités sanitaires de Wallis et Futuna. Les investigations sont en cours. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on pense bien à nos amis wallisiens et futuniens qui vivent une situation de forte circulation de l'épidémie. Je n'ai pas les derniers chiffres d'aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un nombre de cas qui s'accroît. Ce qui me permet de rappeler quand même, je l'ai rappelé hier, mais tout le monde ne l'a pas entendu, parce qu'on a vu des circulations sur les réseaux sociaux sur ce qui pouvait être considéré comme le patient zéro, mais qui n'est pas le patient zéro. Cette personne est arrivée à Wallis et Futuna mi-janvier, a fait sa quatorzaine normalement,
a eu un premier test au bout de 7 jours qui était négatif, un deuxième test au bout de 14 jours qui était négatif, et donc qui a attrapé le virus après. C'est-à-dire que ce n'était pas le patient zéro, le virus circulait déjà à Wallis et Futuna, et nous n'avons pas encore à ce stade les résultats des investigations, mais je ne doute pas que les autorités sanitaires et administratives de Wallis et Futuna communiqueront sur le sujet. Sur les masques, alors ce sera peut-être détaillé du coup plutôt jeudi par Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Est-ce qu'on sait combien de temps on peut le garder, notamment le masque chirurgical, combien d'heures? Est-ce qu'on peut déjà dire comment on doit bien le porter? On va vous mettre un tuto sur notre page, parce que j'avoue que je suis pas encore spécialiste totalement dans les masques. Peut-être qu'au bout de quelques jours, je pourrai répondre à toutes ces questions, mais je ne veux pas vous dire de bêtises sur ça. Donc il y aura un tuto qui sera détaillé, et la pharmacienne inspectrice de la direction des affaires sanitaires viendra détailler ça de manière précise et sera beaucoup plus compétente que moi pour détailler tout ça. Éric Dufour pour ONC La Première. Une question sur le vote du budget qui est en cours. Quelle décision a été prise en collégialité à ce niveau-là, s'il vous plaît? Le vote du budget était déjà compliqué avant le confinement, puisqu'on était en période d'affaires courantes et de non-élection d'un président du gouvernement. Donc à partir du début de mois de mars, on était déjà dans un délai qui aurait été extrêmement contraint avant de le voter avant le 31 mars. Le haut-commissaire nous a indiqué hier en séance du gouvernement que certainement l'État allait prendre la main sur le budget de la Nouvelle-Calédonie et travailler avec les services de la Nouvelle-Calédonie, parce que là, c'est clairement impossible de voter un budget avant le 31 mars. Donc il y a un travail qui est fait entre les services de l'État et les services de la Nouvelle-Calédonie pour répondre au mieux à cette situation qui est inédite. Si je peux m'expliquer. Est-ce qu'il y a un délai, puisque en principe, hors situation de crise sanitaire, il y a des textes qui prévoient les délais. Est-ce qu'on est toujours dans cette situation-là, ou est-ce qu'on est encore une fois dans une situation particulière parce que en situation de crise? Non, sur la question du budget, très clairement, à partir du 31 mars, il y aura une prise en main de la part de l'État. Très clair. De toute façon, il faut qu'il y ait un budget qui soit géré, c'est-à-dire que ce soit géré par la Nouvelle-Calédonie ou que ce soit géré par l'État. Il y a des dépenses obligatoires qui vont devoir être payées, et donc là, les services de la Nouvelle-Calédonie et de l'État travaillent justement pour que ces dépenses obligatoires puissent être payées. C'est pas la meilleure des situations, très clairement, mais c'est la situation sur laquelle on travaille. Un petit mot également sur la collégialité. Quid de cette collégialité en ce moment, puisque on est censé, le gouvernement actuel est censé expédier les affaires courantes. La situation de crise sanitaire en fait partie, mais quelle est l'implication des membres indépendantistes du gouvernement actuellement? Je vous avoue que j'imaginais pas affaires courantes avec un tsunami, un cyclone et le Covid. Mais j'avais pas cette définition-là même des affaires courantes. Néanmoins, nous avons tenu une collégialité du gouvernement hier, une direction opérationnelle hier sur le Covid, et c'est ce que j'ai pu répondre. Vous savez, on a la gestion de vie humaine, on a la gestion d'entreprise, on a la gestion de salariés. Les péripéties politiciennes, ça ne nous intéresse pas en ce moment. Très clairement, ça ne nous intéresse pas. On met tout en œuvre, et tous les membres du gouvernement qui viennent sont là pour travailler. Et il n'y a pas de considération politique à avoir dans cette situation quand on gère une telle crise sanitaire. Je crois que notre responsabilité est très grande et on entend bien l'assumer. Oui, bonjour. Théo de Radio Judo. Est-ce que vous savez combien de passagers ont pris l'avion depuis le 25 janvier et est-ce qu'ils se sont tous manifestés? Oui, il y a 600 passagers qui ont pris l'avion depuis le 25 janvier. Tous ne sont pas encore manifestés parce qu'il y avait des personnes qui étaient aussi en transit, c'est-à-dire qui partaient de Wallis et Futuna vers la Nouvelle-Calédonie et qui partaient en métropole. Donc de ces 600, il y a une partie, je n'ai pas le nombre exact, qui ne sont plus aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ou qui sont d'ailleurs retournés à Wallis et Futuna parce qu'ils étaient juste venus pour quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Donc on n'a pas encore l'identification, on a la liste, donc il y a un travail justement de contact de ces personnes, mais c'est aussi une volonté de notre part et c'est pour ça qu'on ouvre un centre de test qui est destiné à ces personnes-là en collaboration avec la province sud pour que ces personnes puissent être testées le plus rapidement possible et donc d'appeler le 05 02 03 et on met tout en œuvre pour que les personnes qui appellent puissent avoir quelqu'un au bout du fil.
Anthony, à nouveau des Nouvelles-Calédoniennes. Est-ce qu'on peut savoir sur le 3e cas qui a été identifié hier, qui est une personne qui revient donc a priori d'un voyage à Wallis et Futuna, quand est-ce qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie, pour savoir depuis combien de temps elle est positive potentiellement sur le caillou, et également est-ce que vous savez combien de personnes contacts de ce 3e cas spécifique ont été identifiées à ce jour? Je n'ai pas encore cette information. Je pourrais vous la communiquer prochainement, mais je n'ai pas encore cette information. Une dernière question en ce qui me concerne. On a vu des images dans les centres de vaccination. Alors, beaucoup de gens viennent pour se faire vacciner. Visiblement, Dans la votre conséquence, édition de ce jour d'ailleurs. par exemple, Mm. et c'est compliqué d'avoir de la distanciation sociale. En tout cas, on a vu des images qui sont un peu surprenantes. Est-ce que c'est quelque chose qui est remonté au gouvernement? Est-ce qu'il y a des difficultés pour faire appliquer la distanciation sociale dans les centres de vaccination? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce jour sur ce sujet-là? On met tout en œuvre aujourd'hui justement pour éviter ça, c'est-à-dire qu'on a vu les mêmes images et les autorités sanitaires sur place mettent en œuvre justement le fait de mettre en place des distanciations sociales, des infections de sièges, de choses comme ça. Et le fait d'ouvrir des centres supplémentaires et de ne pas concentrer au même endroit la vaccination va permettre justement d'éviter l'afflux de ces différentes personnes. Mais vous savez, on est passé vraiment en quelques jours d'une vaccination de masse à une vaccination, d'une vaccination pas de masse justement, à une vaccination de masse. Et il y a quelques ajustements à faire, si je peux m'exprimer comme ça. Michel Pimbé de Calédonia. Quelle est la durée de validité des masques? Est-ce qu'on doit le porter 24 heures et ensuite le changer, ou on peut reporter le même 48 heures après? C'est une question purement pratique, quoi. Il faut écouter vos collègues quand ils posent des questions et écouter mes réponses par la suite. Mais je vous dis, la pharmacienne inspectrice de la DAS qui viendra faire une conférence de presse à mes côtés dans les prochains jours répondra à l'ensemble de ces questions et on mettra un tuto sur les différentes pages du gouvernement pour expliquer justement la durée de validité d'un masque, comment il faut mettre un masque, quel type de masque il faut utiliser. Mais je ne veux pas vous dire trop de bêtises à des questions où j'ai pas forcément la réponse immédiatement. Ok. Désolé. Et ensuite, deuxième question, pourquoi la quatorzaine des passagers de la destination de Wallis est faite en Nouvelle-Calédonie depuis le 25 février? Et est-ce que c'est suite à des manquements du protocole sanitaire? Pardon, à partir du 26 février en Du Nouvelle-Calédonie. 25, du 25. En fait, on a suspendu les vols de Wallis et Futuna à partir du 6 mars, quand le cas était positif, mais la quatorzaine est remise en place sur le vol qui arrive à partir de Wallis et Futuna aujourd'hui. Ok. Voilà. Il y a un vol qui arrive de Wallis et Futuna aujourd'hui pour pas de commercial comme ça a pu être le cas, mais bien pour ramener des Calédoniens qui étaient bloqués à Wallis et Futuna et qui étaient dans une situation précaire, donc qui vont rentrer en Nouvelle-Calédonie et qui seront mis en quatorzaine à l'isolement. C'est bon? Plus de questions? Très bien. Juste sur le sujet économique, une dernière chose. À partir normalement de cet après-midi, mais nous aurons une communication officielle. Dans ce cas-là, un nouveau numéro vert sera mis en place, notamment pour l'activité économique. Ça sera le 05 03 03 qui permettra de poser toutes les questions au niveau économique. Donc normalement cet après-midi, mais certainement à partir de demain matin pour leur laisser le temps justement de fonctionner. Je remercie l'ensemble des acteurs économiques qui se sont réunis pour mettre en place ce dispositif et apporter toutes les réponses nécessaires à un monde économique qui se pose aussi beaucoup de questions sur la situation. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à demain et je vous remercie de transmettre les informations sur les gestes barrières également. Merci.